Bonjour, alors tout d'abord je voudrais répondre à Dany qui m'a laissé un message pour me dire que je critiquais beaucoup trop le maître du midi. Alors elle me reproche le fait que je le critique sur son sourire. Alors, je suis désolé, quand le maître de midi est arrivé, donc Eric, en début de participation au mois de novembre, c'est vrai qu'il faisait un peu la gueule, même Jean-Luc Reichmann le disait. Bon, ça, c'était par rapport à ça. Les questions de bébé, je suis désolé, à chaque fois qu'il a été pris en duel, il a toujours eu des questions de bébé. Il n'a jamais eu des questions dures. Il a vraiment. Alors vous allez me dire, ouais, c'est le hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Voilà. Bon, deuxièmement. Troisièmement, donc, bon, la production nous le vend comme, voilà, c'est une famille parfaite, avec des enfants, etc. Ils sont heureux, ils sont bien dans leur vie, etc., etc. Je trouve ça un peu marketé, mais bon, c'est pas pour ça que je n'aime pas. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon, c'est indéniable que bon, bah, il a une grande culture, donc voilà. Est-ce qu'il est plus fort que Tata Véro? Oui. Est-ce qu'il est plus fort que Benoît? Oui. Est-ce qu'il est plus fort que Paul? Ça, j'en suis un petit peu moins sûr. Bon, en plus, Paul, c'est un peu différent, c'est-à-dire que bon, bah, Paul, quelque part, bon, vu sa maladie, etc., pour moi, ou même pour beaucoup de gens, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et on s'attendait à un maître de midi, non pas au même niveau, mais un maître de midi un peu moins normal. Et là, pour l'instant, on nous vend un maître de midi qui est, moi, je le trouve trop normal. Voilà. Donc, il n'a pas de folie dans sa vie. Voilà, c'est une famille normale. Voilà, bon, il regarde sécher le carrelage, etc., etc. Bon, bah, voilà, je suis désolé, bah, je le trouve pas kiffant, quoi. Bon, et voilà, c'est un beau, comme je dis, bon, voilà, c'est un beau gosse, il est pas con, mais je trouve que, bon, bah, il a pas des questions super dures. Et puis, bon, bah, comme le dit, il y a beaucoup de gens qui le disent, comment dire, sous mes vidéos, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Voilà, je suis désolé, vu toutes les questions qu'il a faciles, donc voilà, donc c'est pour ça que on peut penser que je pense du mal de lui, pas du tout, je n'ai rien du tout contre lui, je trouve que c'est quelqu'un de bien, je pense que c'est quelqu'un de bon, je suis un peu déçu aussi qu'il n'ait pas fait un don pour la personne qui avait un cancer, bon, j'aurais trouvé ça admirable, bon, j'étais déçu qu'il ne l'ait pas fait. Après, bon, il fait ce qu'il veut de son fric, hein, donc voilà. Mais bon, je m'attendais à quelqu'un de un peu plus, voilà, un peu plus admirable. Bon, voilà, ça, je me répète. Alors, sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, bah, le maître de midi, 543 063 euros à son compteur. Comme c'est Mardi Gras, eh bien on a eu des photos de toute la petite famille formidable, voilà, qui s'était déguisée pour l'occasion. Le maître de midi ne s'était pas déguisé, donc bon bah je l'ai déguisé pour vous. Au coup d'envoi, alors on va lui trouver une question de bébé. À qui les candidats d'un jeu télévisé annonce-t-il? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Donc bien sûr, c'était Jean-Pierre Foucault. Après, donc vous aviez la très souriante Banta. Alors, pourquoi Descartes a-t-il écrit son discours de la méthode en français alors qu'à l'époque il était d'usage d'écrire en latin pour être lu des femmes? Ensuite, vous aviez Laurent. Alors, pour Laurent, quel animal après la mode et la déco est également devenu tendance dans le domaine de la zoothérapie? Eh bien, c'était le lama pour Mathieu qui venait de Londres. Alors, pour contrer le Black Friday, quelle journée spéciale a été instaurée le 3 décembre dernier? Donc c'était The Giving Tuesday. Pour le maître de midi, quel René a écrit les romans Ravage et La Nuit des Temps? Donc on pourrait penser que c'est une question difficile, mais bon, à part Barjavel, je connais pas trop de René qui écrivent. Donc voilà. Ensuite, quand il était petit, comment le chanteur Mika surnommait-il sa voisine du dessous, la maman de Frédéric Mitterrand, donc côté Madame Patate? Quel jour sont morts Léon Zitrone, Ygritte Bergman et William Shakespeare, donc le jour de leur anniversaire? En 1917, qu'est-ce qui a empêché des Zeppelin allemands de bombarder Paris? Donc c'était la TSF, donc la radio. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu, alors donc en espagnol on dit corones, en anglais on dit balls. Donc on va dire qu'il a eu les balls de prendre le maître de midi en duel. Donc, quel événement ayant eu lieu le 31 août 1997 à Paris suscita une émotion internationale? Donc, voilà. Alors bon, est-ce que ça pouvait être l'arrivée de Camilla?
qui a suscité une émotion internationale? Est-ce que le divorce de la princesse Anne, il y a eu une émotion internationale? Est-ce que la nomination de Tony Blair a pu susciter une émotion internationale? Bon, de toute façon, c'était évident, c'était la disparition de Lady Di. Donc voilà, encore une question de bébé pour le maître de midi. Bon, bah c'est pas grave. Ensuite, Eric, Banta et Laurent se sont retrouvés au coup par coup. Et puis d'abord, c'est Laurent qui est passé à l'orange. Après, ça a été Banta. Après, le maître de midi est passé à l'orange lui aussi. Et puis après, c'est Laurent qui est passé à l'orange, qui dit rouge, qui est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris Banta en duel, qui a une question très simple, hein, quel animal fantastique est l'un des signes astrologiques chinois. Donc c'était The Dragon. Donc ensuite, eh bien, Eric et Banta sont retrouvés en coup fatal. Et puis bah, au début, bah, Banta était pas très forte. Et puis d'un seul coup, toi qui lui ont balancé une question de venue d'ailleurs, donc signifie l'expression aragotique faire la tortor. Donc bon, c'est une expression des années 40, hein, donc voilà. Puis bah à la fin, comme d'habitude, le maître de midi a été plus fort, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de messages qui me disent que souvent il a des questions qui sont beaucoup plus courtes que pour les challengers. Mais bon, je ne dis rien, on va encore me critiquer. Alors, par rapport au coup de maître, commençons par une question facile. Comment appelle-t-on la voûte à l'intérieur de la bouche? Donc, bien sûr, c'était le palais. Et puis après, quand la production veut, elle peut. Donc, quel objet ayant appartenu à Van Gogh a été vendu aux enchères à Paris en juin 2019? Donc, bien sûr, c'était son revolver. Quoi, je dis bien sûr, je ne connaissais pas du tout la réponse, hein. Mais bon, comme je vous dis, donc, quand la production veut vraiment poser des questions difficiles, elle peut poser des questions difficiles. Ensuite, quelle est la seule ville française classée dans le top 20 des destinations à visiter en 2020 selon le quotidien britannique The Telegraph? Donc c'était Valence. Donc franchement, pour connaître cette réponse, bah voilà. Donc pourtant Gordes, c'est beaucoup plus joli que Valence. Ensuite, de la scène rock, de quelle ville Étienne Dao et le groupe Niagara sont-ils issus? Donc c'était assez simple, hein, c'était la scène de Rennes. Et puis à la fin, comment est le roseau auquel le philosophe Blaise Pascal compare l'homme? Donc c'était le roseau pensant. Donc voilà, c'est indéniable, le maître de midi est très fort. Il connaît beaucoup de choses, sauf que bon, bah, ça serait bien que de temps en temps, en duel, on lui pose des questions un petit peu plus difficiles. Allez, par rapport à la nouvelle étoile mystérieuse, comme on peut voir, c'est de la neige. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de femme, comment dire, dans l'étoile mystérieuse. Donc, je pense que c'est une femme. Alors, en général, comme je vous ai déjà dit, dans l'étoile mystérieuse, le fond de l'image correspond, alors, ou bien au lieu de naissance je sais pas, de la famille, ou bien au lieu de naissance de la personne. Donc, eh bien, moi, je pars pour l'instant sur Véronique Jeannot, qui est née à Annecy, en Haute-Savoie. Voilà, et puis bon, moi je la trouve très très jolie, et etc., etc. Et puis bah, ce serait bien que ce soit elle, parce que voilà, que moi j'ai toujours adoré cette actrice. Et puis donc elle est née à Annecy, etc., etc. Donc alors, faut pas vous exciter, pour l'instant l'étoile n'a pas encore été trouvée. Je pense qu'elle va être trouvée donc aujourd'hui, parce que comme je vous ai dit, donc les émissions sont encore en tournage aujourd'hui, demain, etc., etc. Donc je ne sais pas encore si le maître de midi a été éliminé. Donc bon, comme je vous dis, donc c'est la production qui choisit. Donc bon, par rapport à ça, donc si vous avez été dans le jury, non, dans le public, pardon, cette dernière aujourd'hui ou hier, bah ça serait sympa de me dire si bah, Eric est toujours dans le jeu. Et puis bah, si vous savez qui est la nouvelle étoile mystérieuse, bah, n'hésitez pas à me laisser aussi un message sous la vidéo. Et puis bah, pour finir, bah, le t-shirt. Donc Italians Do It Better, donc ça c'est Madonna avec un masque antivirus, parce que je pense que maintenant je vais faire que des t-shirts avec des personnalités avec un masque antivirus, voilà, ça va être assez sympathique à faire. Et puis bah ça c'est une image que j'aime beaucoup, donc Jean-Luc Reichmann qui fait un peu la promo de Léo Mattei, puis derrière bah, le maître de midi qui fait coucou comme ça tout seul, et puis bah sinon bah, je vous souhaite une agréable journée, et puis bah je vous dis à demain
Et puis, bah, calmez-vous hein, aussi, hein, parce que bon, comment dire, moi je l'aime bien, hein, le maître de midi, mais bon, il faudrait, c'est vrai que il est des questions un petit peu plus faciles pour vraiment prouver, comment dire, bah, qu'il mérite aussi de gagner autant d'argent, parce que bon, je suis désolé, 500 000 boules, c'est quand même 500 000 boules, hein, donc voilà. Allez, je vous dis à demain, et puis bah, portez-vous bien, bye bye, et protégez-vous surtout.